tranquillement, on a du temps, on est là, on est bien. Il faut bichonner votre microbiote. C'est pas moi qui l'invente, c'est vous qui le dites. Ah bah oui. Mais alors le tout de savoir ce que c'est exactement. Même les scientifiques, plus que moi. Qu'est-ce que c'est que le microbiote? Le microbiote, c'est 100 000 milliards de bactéries. Imaginez 100 000 milliards de bactéries, de gentilles bactéries qui se battent dans votre intestin et qui sont vraiment étudiées depuis de nombreuses années par les scientifiques. On sait maintenant qu'elles ont un rôle protecteur sur notre santé physique, mais aussi psychique. Et une nouvelle étude qui a été menée à l'Institut Gustave Roussy vient de mettre en évidence que ce microbiote a véritablement un rôle antitumoral. Ils ont même pu montrer sur des modèles animaux que lorsque l'on prend des antibiotiques, lorsque l'on détruit ce microbiote, eh bien, les chimiothérapies sont moins efficaces. Évidemment, c'est une énorme voie de recherche qui s'ouvre dans la lutte contre le cancer. Explication en images. Nous avons vécu une révolution dans le monde de l'oncologie médicale en 2011 avec l'introduction de l'immunothérapie contre le cancer. Alors l'immunothérapie, à quoi sert-elle? Elle stimule les défenses immunitaires du patient contre ces cellules tumorales. Et elle va agir en coordination avec les traitements cytotoxiques, les chimiothérapies classiques ou la radiothérapie classique contre le cancer. Pourquoi les antibiotiques ne sont pas nos amis lorsque l'on prescrit des chimiothérapies ou des immunothérapies contre le cancer? Eh bien parce que l'antibiothérapie, en éliminant le microbiote intestinal, va diminuer la capacité du patient à répondre à sa chimiothérapie et à son immunothérapie. Sur 1800 patients, des études ont démontré qu'effectivement, lorsque les antibiotiques sont pris dans le mois qui a précédé le début de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie, il y a une réduction de l'efficacité des traitements. Le microbiote intestinal, le microbiote cutané et l'ensemble de la flore va permettre à l'individu de vivre avec des fonctions plus complètes. La flore intestinale stimule le système immunitaire des 200 mètres carrés de surface intestinale que nous avons. La plupart du système immunitaire se situe dans le tube digestif et ce système immunitaire va être en action lors de la réponse thérapeutique d'un patient contre son cancer. 3 essais cliniques sont actuellement menés pour transférer les selles de patients qui ont guéri de leur traitement vers des patients qui sont en résistance primaire à leur traitement, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas bénéficié, avec des résultats tout à fait prometteurs sur cette approche thérapeutique. Quel va être l'avenir pour exploiter ce microbiote de façon intelligente? Probablement de combiner une approche de bactéries lyophilisées encapsulées avec une intervention nutritionnelle adaptée à ces bactéries. Le tout dans un contexte évidemment de thérapie classique et de thérapie innovante comme les immunothérapies. Aujourd'hui, nous avons des essais cliniques qui sont conduits à Gustave Roussy et également en Europe, en Israël et aux États-Unis, visant à démontrer les principes de ces stratégies nouvelles. Bon, les bactéries sont nos amis, donc on en prend soin. On en prend soin. Et puis, il faut nourrir ce petit monde. Imaginez entre 1,5 kg et 3 kg de microbiote. Donc, eh bien, il faut les nourrir, ces bonnes bactéries. Alors, si vous avez envie de bichonner votre microbiote pendant l'été, voilà ce que vous devez mettre dans votre assiette. Les artichauts extraordinaires, énormément de fibres intéressantes pour ces bactéries. Les asperges, les bananes toute l'année. Les bananes le matin, par exemple, très intéressantes pour votre microbiote. De l'ail, on parlera de l'ail avant la fin de la semaine et des oignons, le poireau et les tomates. Bref, beaucoup de végétaux, parce que ces végétaux sont riches en fibres. Et à l'inverse, faites attention à tous les plats préparés, transformés, à tout ce qui est graisse saturée, parce que évidemment, eh bien là, vos bactéries ne vous remercient pas, mon cher Thierry. Merci, Christelle.